Bon, je vais aller un peu bricoler. Ah mais, vous êtes là? Impeccable. Bon, bah écoutez, puisqu'on est là, on va en profiter pour faire une petite vidéo technique. J'ai eu dans l'idée de vous montrer comment on calcule la vitesse réelle d'une voiture de modélisme. Ça paraît simple, mais il y a des petites astuces et vous allez voir que finalement c'est pas compliqué. Et on va prendre l'exemple de ma piste 1/8. Le calcul est déjà fait, je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti les gars. Donc, on a dit qu'on allait partir sur cette voiture-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une voiture piste 1/8 thermique. On va rentrer dans les détails de cette voiture. On va en profiter un peu. Donc, vous avez en gros moteur. Ah, j'ai ma main qui traîne, pardon. Donc, on a dit qu'on a le moteur ici, réservoir, cerveau de direction, cerveau de gaz-frein et l'ensemble de la transmission avec l'embrayage, le syntaxe, la boîte de vitesse. Je vais vous expliquer un peu tout ça et surtout comment on calcule la vitesse de l'engin. Avec les roues, j'ai facilité les choses un peu pour la vidéo. On vient enclipser la roue sur cet axe via un attache rapide. Et la roue se bloque en rotation grâce à la goupille. Voilà. Donc, on va en revenir à cet engin dans quelques minutes. Pour commencer, j'ai pas de tout-terrain 8e ou de rallye game ou de 1/10. Donc, j'ai fait ce petit schéma qui va vous permettre de comprendre un peu. Donc, vous avez, j'ai schématisé le train arrière, le différentiel central et le différentiel avant. Donc, la cinématique est faite comme ça. Vous avez dans le différentiel central une roue menante, c'est elle qui crée l'action, et une roue qui est menée, donc par la roue menante, logique. Ok, ces termes-là sont importants à retenir parce que ici vous avez un premier réducteur qui va nous permettre d'adapter la vitesse de rotation du différentiel par rapport à la vitesse de rotation du moteur. Ok, donc le réducteur offre un coefficient qui va nous permettre de calculer cette vitesse, on va dire V2, par rapport à cette vitesse V1. Ok, donc le coefficient est égal au produit à la multiplication du nombre de dents des roues menantes et la multiplication du nombre de dents des roues menées. Quand on réalise ce calcul, on tombe sur un nombre inférieur à 1, un coefficient. Si on connaît V1, si on veut V1, pardon, et que l'on connaît V2, on multiplie V2 par le coefficient. Ça va donner la vitesse que l'on cherche. Ok? Donc, ça, c'est la première étape. On va d'abord parler des roues menantes. Ok? Donc, les roues qui créent l'action. Sur ce genre de véhicule-là, nous avons donc 3 trains. Lui va créer l'action initiale et le différentiel central va distribuer vers l'avant et vers l'arrière. Donc, en aucun cas, on ne s'occupe des 3 réducteurs en même temps. Réducteur 1, réducteur 2, réducteur 3. On s'occupe toujours de 2 vers 1 qui va vers la roue et de 2 vers 3 qui va vers l'autre roue. Le but, c'est de connaître la vitesse des roues. Donc,
pour relier l'axe de mon moteur à la roue, on remonte les pignons. On a une roue menante, une roue menée. Le premier différentiel va faire tourner donc au bout du cardan la roue menante, l'autre roue menante ici appelée 1. Et donc ça c'est le pignon conique que vous avez à l'intérieur de la cellule avant. Et la roue menée, c'est la roue dentée qui est conique aussi, que l'on appelle un couple conique. Donc la roue menée est menée par ce pignon, cette roue menante. Ok? Donc le but c'est de connaître le nombre de dents de cette roue menante, de cette roue menée, du pignon du moteur, donc la roue menante 2, et le nombre de dents de la roue menée 2. Ok? Donc une fois qu'on a ces 4 valeurs, on place le nombre de dents de la roue menante 1 multiplié par le nombre de dents de la roue menante 2 divisé par le nombre de dents de la roue menée 1 fois le nombre de dents de la roue menée 2. Ça paraît compliqué, vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus simple tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a fait ce calcul, on tombe sur un chiffre autour de 0,17, 0,30. Vous allez voir pourquoi je dis 0,17. Et une fois qu'on l'a, on prend la vitesse du moteur, on la multiplie par ce coefficient et on a la vitesse de la roue. Mais la vitesse du moteur, c'est en tours par minute. Donc là, on aura des tours par minute et non pas des kilomètres/heure. Pour comprendre tout ça, on va passer à ce charabia qui n'est pas vraiment très compliqué. Pardon. Donc, le but, pour passer à du concret, là, la piste 1/8, pour que vous compreniez, j'ai donc ma roue ici, elle n'est pas fixée, mais bon, à une main c'est pas évident, vous comprendrez. Là, d'accord? Donc, j'ai une boîte de vitesse, mais en gros, le réducteur avant est la première, et le réducteur qu'il y a derrière est la seconde. Je vais vous expliquer après un peu plus tard comment ça marche. Donc en gros, on a un seul réducteur ici. Il n'y en a pas deux qui fonctionnent en même temps, c'est toujours l'un après l'autre, d'accord? Donc là, dites-vous bien que ça marche un pignon, une roue, ok? Pour pas vous compliquer la vie. Et derrière, c'est l'histoire, vous compreniez, ceux qui sont comme moi, c'est une transmission par poulie et courroie. Donc j'ai là une courroie, voilà, qui est fixée sur cette poulie et qui vient sur la poulie du différentiel, de l'arbre rigide à l'arrière. Parce qu'on n'a pas de différentiel, c'est des arbres rigides. Donc nous avons deux réducteurs. Un réducteur, une roue menante et une roue menée. Une poulie menante, une poulie menée. Que ce soit poulie ou pignon, vous verrez, c'est la même chose. On a des nombres de dents. Le tout, c'est d'avoir la même proportion entre le menante et la menée. D'accord? Donc là, en gros, j'ai pris mes... J'ai sur le pignon 1, 24 dents. Sur la roue 1, j'ai 57 dents. Sur le pignon, sur la poulie, pardon, avec la courroie, j'ai à peu près 18 dents. Alors pourquoi? Vous imaginez un peu la complexité. Pour aller mesurer le nombre de dents exactement, il faut tout démonter. Je connais pas. Donc j'ai mesuré les diamètres.
j'ai adapté les proportions, on l'aura, hein. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre un peu le principe. D'accord? Donc j'ai autour de 18 dents, normalement c'est ça, et à peu près 44 dents. Donc je peux avoir une petite erreur sur ce réducteur-là. Et la vitesse du moteur est donnée pour 45 000 tours minute. Donc le coefficient de réduction C, c'est, je rappelle, le produit des roues menantes sur le produit des roues menées. Donc on retrouve 24 dents, mon pignon de cloche du moteur, multiplié par 18, le pignon mené qui est ici, là, divisé par 44 fois 57. Donc la poulie et la roue dentée. En réalisant ce calcul, on tombe sur 0,17 qui est donc le coefficient de réduction de la voiture sur le train arrière. De la même manière, j'ai une courroie qui part vers l'avant et qui transmet sur le train avant. C'est un 4x4. Le tout, c'est d'avoir la vitesse réelle et on peut se servir que d'un train pour réaliser le calcul. Donc, la vitesse angulaire, attention, la vitesse angulaire, c'est la quantité d'angle que va parcourir ma roue dans un temps donné. C'est la vitesse angulaire pour angle, d'accord? Et vitesse linéaire, c'est une distance sur un temps. Donc là, on est en mètres, en unité. Et là, sur la roue, on est en degrés, d'accord? Donc, le but, puisqu'on connaît des tours minutes sur mon moteur, je vais multiplier 45 000 tours minutes par mon coefficient que j'ai calculé, 0,17. Donc je sais que ma roue, qui va être ici, puisque j'ai multiplié mon coefficient là, par 45 000, je tombe sur 7650 tours minutes, puisque l'unité de base était 45 000 tours minutes. Donc on garde la même unité. Tours minute, tours minute. Ok les gars? Bon. Une fois qu'on a cette valeur-là, on est sauvé. Parce que en un tour, ma roue va parcourir une distance. Et la distance, c'est tout simplement la longueur qu'il y a entre mon trait noir et l'apparition de nouveau de mon trait noir. Donc j'ai refait la même chose sur une feuille que j'ai enlevée de la roue pour pouvoir la mesurer simplement. Donc ma roue a un périmètre du trait noir jusqu'ici de 0,245 mètres. J'ai mis des mètres pour pas mettre des kilomètres pour éviter beaucoup de zéros, pour faciliter le calcul. On bougera les unités après. Ok? Donc on sait que en un tour, ma voiture va parcourir 0,245 mètres. Donc vous avez deviné. Puisqu'on sait que la voiture parcourt 7650 tours par minute, on va d'abord changer l'unité de la vitesse angulaire. 7650 pour faire des tours par heure. On multiplie tout simplement par 60. Ça me fait 459 000 tours par heure. Et vous avez compris, on sait qu'en un tour, on parcourt 0,245 mètres. Donc, la vitesse max est égale à 0,245 mètres multiplié par 459 000 tours par heure. Le même chiffre que tout à l'heure. Ok? Puisque là, je sais qu'on parcourt 459 000 tours en une heure. On le multiplie par la longueur et on trouve 112 455 mètres par heure. Donc on change les mètres en kilomètres. Donc
une piste 1/8 à plein régime à 45 000 tours minute. Oui, avec les réducteurs montés, je vais y arriver, je cherche mes mots, désolé. Donc on obtient une vitesse de 112 km/h. Voilà. Donc, je pense que vous avez à peu près compris le calcul de la vitesse là-dessus. Et de la même manière, on va aller voir sur ma 5e. J'avais pas prévu, mais pourquoi pas. Allez. On va regarder pour vous aider à comprendre après vos véhicules, pour ceux qui veulent s'amuser à calculer sa vitesse. Bien entendu, il va falloir que vous ayez la vitesse max du moteur. Hein. Mais ça, vous cherchez sur Internet, c'est à peu près de toute façon. Voilà, les petits chiffons pour pas que ce soit poussiéreux. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu, ça c'est un châssis 1/5 avec, je résume, le moteur, l'échappement, le réservoir, train arrière, train avant et 2 roues motrices. Les roues sont totalement indépendantes, il n'y a pas de cardan. Donc, le premier réducteur, il est là, puisque j'ai le vilebrequin qui vient faire tourner cette roue dentée au pignon, d'accord? En sortie de roue dentée, on a un arbre, un axe, qui fait tourner une deuxième roue dentée ou un pignon, qui fait tourner la deuxième roue. Donc sur une 1/5, on a 2 réducteurs avec roue menante, roue menante, roue menée et roue menée, avec aucun autre réducteur entre. Donc de la même manière, nombre de dents, nombre de dents, nombre de dents, nombre de dents. Avec le régime max du moteur, de la même manière, on peut avoir la vitesse du véhicule. Voilà les gars. Bon, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous être agréable. N'hésitez pas à prendre un petit efferalgan pour ceux qui ont mal à la tête. Oui, bon, c'est une vidéo qui peut être utile pour les curieux. Voilà, on parle un peu mécanique de toute façon sur la chaîne. Donc comme j'ai dit, là c'est plus quelque chose d'un peu pointu. Ça sert pas à tout le monde. Mais encore une fois, ça peut permettre de calculer un peu et de voir comment ça fonctionne. Ok ? J'ai une petite idée pour vous expliquer. Si on monte une roue dentée menante plus petite qu'un autre, d'accord ? Quand on monte une roue dentée menante plus petite, on va augmenter le couple et on va réduire la vitesse. Donc le véhicule va se déplacer plus facilement avec plus de force. Mais la vitesse à plein régime va réduire. Donc vous verrez que si vous modifiez sur le papier les valeurs, d'accord, en gardant les mêmes roues dentées, vous modifiez juste par exemple le pignon de cloche, d'accord, pour ceux qui ont des TT 1/8 ou 1/10, c'est souvent le cas, ok, mais vous verrez qu'on n'obtient pas du tout le même coefficient de réduction. Et si vous faites le chemin, la vitesse réelle sera plus basse. Et de la même manière, si on monte un pignon avec des dents en plus, donc plus gros, la vitesse aura, le véhicule aura moins de force, mais elle obtiendra une vitesse plus importante. Donc je vous propose d'aller voir la deuxième vidéo qui va paraître aussi, je pense, aujourd'hui. Vous allez voir que l'utilité d'avoir ces 2 roues dentées et ces 2 pignons fait que, puisque j'ai un petit pignon en premier, j'ai beaucoup de force, je n'obtiens pas le régime maxi, mais j'ai la seconde qui s'enclenche à un certain régime, et j'obtiens donc la vitesse max, mais avec moins de force. Mais puisque le véhicule est déjà à une certaine vitesse, j'ai pas besoin
de la même force qu'un véhicule totalement arrêté. Donc d'où l'utilité d'une boîte de vitesse, et vous verrez donc avec des petits calculs, vous verrez que vous obtiendrez des valeurs différentes. Et des vitesses différentes. Ok les gars? Bon, bah écoutez, je vous fais la bise. N'oubliez pas, comme tous les youtubeurs, hein, un petit pouce bleu, ça m'aiderait bien. Des petits commentaires sympas aussi, pour ceux qui ont apprécié la vidéo. Merci à tous et à bientôt.